accès à la salle de spectacle. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Bertrand Sor, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Avant de rentrer dans le contenu, moi je voudrais saluer l'excellente ambiance qui a animé notre groupe et puis aussi remercier très sincèrement les organisateurs. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Tout n'est pas publiable. Si, réellement. Et voilà, remercier les organisateurs, Madame Bazin et ses équipes, la présidente qui a eu cette initiative, et puis aussi Madame Maméry, plus connue mondialement sous le prénom de Myrina, voilà, qui est la collaboratrice de Madame la présidente. Et voilà, tout le monde a contribué franchement à vivre un joli moment et à avoir des mises en connaissance assez précieuses. Moi, j'ai choisi de vous parler d'un terme un peu bizarre. Je crois qu'on était assez nombreux à ne pas connaître ce que ça voulait dire. La découvrabilité. Vous livrez d'abord un petit sentiment personnel quand on est arrivé à Québec. Moi, j'ai un peu vécu l'émerveillement des lectures que j'avais dans les carnets de voyage de Jacques Cartier. Si vous n'êtes jamais allé à cet endroit, franchement, on ressent des choses profondes. Et puis, on ressent un profond attachement à la culture française, à la francophonie. Et c'est à chaque fois dit avec beaucoup de conviction de la part de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, tant sur les rendez-vous qu'on a pu avoir, mais aussi dans des rencontres un peu ponctuelles qu'on a pu avoir avec des habitants. Alors, la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. Tout un programme, ça veut dire quoi ? Jean-Claude a évoqué tout à l'heure des terminologies, des fois qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres. Mais l'enjeu derrière est très important. Ici, en France, on est évidemment profondément attaché à notre langue, à notre culture, à notre capacité à raconter le monde en français. Mais on n'est pas les seuls. Et ces déplacements, notamment à l'étranger, dans des pays francophones, nous montrent à chaque fois qu'à travers le monde, notre culture, elle est partagée de façon très importante. Au Québec, cet attachement à la langue française, il est confronté à une pression sans précédent. Une pression géographique d'abord, en raison de la proximité avec le monde anglo-américain, et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir n'est pas non plus anodin dans ce contexte. Une pression numérique ensuite, en raison de la domination écrasante des plateformes internationales, dont les algorithmes valorisent prioritairement des contenus en anglais, standardisés, formatés pour le plus grand nombre. Et face à cette situation, le gouvernement du Québec est profondément inquiet, mais surtout très actif. En effet, dans ce qu'on pourrait qualifier d'un océan de contenu, les œuvres francophones, les artistes locaux, les récits québécois risquent d'être noyés, invisibilisés, non pas parce qu'ils seraient moins bons, mais simplement parce qu'ils ne sont pas mis en avant. C'est là qu'intervient la notion de découvrabilité numérique, la capacité d'une œuvre, d'une chanson, d'un film, d'un podcast, d'un livre, d'être réellement visible, recommandé, mais surtout trouvé par le public, y compris lorsqu'il ne le recherche pas précisément. Ce n'est pas un luxe, mais une condition de survie culturelle. Dans un environnement numérique caractérisé par une surabondance de contenus, souvent produits et mis en avant par les géants du numérique, l'accès à des œuvres issues de cultures diverses devient extrêmement concurrentiel. Et on a parlé tout à l'heure des Inuits, par exemple. Comment est-ce que cette culture, elle continue à être accessible au plus grand nombre ? C'est un des enjeux au-delà de la francophonie. Ce qui relevait autrefois d'une problématique technique s'impose aujourd'hui comme un enjeu éminemment politique, au cœur de la défense de la diversité culturelle francophone. Alors pour y répondre, le Québec a mis en place une politique publique ambitieuse et extrêmement volontariste. Il a structuré un plan d'action, a investi dans la production de métadonnées culturelles, a lancé des collaborations entre chercheurs, artistes et institutions publiques. Même une loi fédérale canadienne impose désormais aux plateformes de favoriser la visibilité des contenus culturels locaux. C'est un cadre exemplaire où innovation numérique rime avec souveraineté culturelle. En parallèle, le Québec a développé des programmes de sensibilisation et de formation pour les artistes, producteurs et diffuseurs, afin qu'ils maîtrisent les enjeux de visibilité numérique, la structuration des métadonnées et l'utilisation des réseaux sociaux et des algorithmes pour toucher les publics cibles. Cette politique publique s'inscrit dans une démarche de coopération structurée entre nos deux pays depuis 2019. En 2020, une première stratégie conjointe France-Québec sur la découvrabilité a vu le jour, avec pour ambition de favoriser la présence des contenus culturels francophones en ligne. 5 ans plus tard, de nouveaux défis sont apparus. À la domination des plateformes s'ajoutent en effet les effets de la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative, nourrie massivement par des contenus anglophones. Cette IA produit désormais des contenus synthétiques en quantité croissante, générant des incertitudes juridiques et culturelles, mais aussi une perte des repères pour le public. Ces évolutions appellent une réaction commune et ambitieuse. C'est dans ce contexte que la France et le Québec ont lancé une nouvelle stratégie conjointe pour la période 2025-2030,
visant à défendre la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique. Je vous invite à réécouter les discours prononcés le 11 avril 2024, donc il y a un peu plus d'un an, par le Premier ministre français d'alors, Gabriel Attal, par son homologue, le Premier ministre québécois. Le contenu est riche et l'affirmation de porter ensemble ce combat de la préservation de la francophonie y est très clairement affirmée. Alors cette stratégie, elle repose sur 3 grands axes: la mutualisation et le développement des connaissances et compétences des acteurs culturels, le lancement d'initiatives concrètes pour améliorer la découvrabilité des contenus francophones et la mobilisation élargie des partenaires nationaux et internationaux pour porter cette ambition au-delà de nos frontières. Avec le Québec, nous avons donc la volonté de porter ensemble une voix forte dans les enceintes internationales pour que les plateformes soient tenues de respecter la diversité linguistique et culturelle. En guise de conclusion, l'enjeu est majeur, tant il est indispensable de préserver et de rendre toujours visible notre culture et notre langue française. Et si je pouvais émettre en guise de conclusion un vœu pieux, c'est que l'exemple québécois puisse se transposer avec la même volonté partagée, la même énergie déployée dans l'ensemble des pays francophones de la planète.